Désolé de vous dire que ce moment est venu. Jouons à Burn to be Alive. Alors, notre célèbre quiz. Oui. Stéphane, essayez de nous reprendre un petit peu et d'arrêter de salir la mémoire. C'est avouez que ça aurait du piquant. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Oui. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française a construit 150 engins assez étonnants, des Solex sur lesquels ils avaient soudé des mitraillettes. Ces drôles de machines n'ont jamais servi et sont restées en métropole car elles étaient finalement trop lentes. Vrai ou faux? Des Solex mitrailleurs. Alors, bien, hein. quel intérêt. Il aurait fallu. Attends, il aurait fallu que la mitraillette soit Déjà que- posée à l'avant du Solex. Mais ça veut dire quoi? Tu vas pas, on peut pas rouler dans les cailloux, dans les Aurès, derrière des félagas. Bon, enfin, cela dit, quand on a mis au point dans les avions les mitrailleuses, là, on calculait, ça a commencé par des balbutiements d'un truc assez Est-ce que, inutilisable. Clémentine, vous voulez prendre ma question? Je prendrai la deuxième. Ah, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, si vous avez une non, parce intime que je conviction sens que qu'elle Jean-Stéphane n'a aucune idée de la oui, réponse, j'ai aucune idée, si vous moi. voulez prendre la réponse, vous avez le droit. Mais Ah attention. non, parce que là, vraiment, je pense que le coup du Solex... Et alors, on aurait fait ça... Non, à quoi ça aurait servi? Parce que... Moi, j'aurais répondu non, personnellement. Ouais. Mais je peux me Moi tromper. aussi, je répondrais non. Ouais. On répond non. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse. Mais c'est une bonne réponse pour Stéphane. C'était sa question. Oh, Stéphane, faux. Zut alors. En revanche, allez il y a eu, l'apprendre. d'où cette question, il y a eu la Vespa 150 TAP. C'était une vraie Vespa avec un mortier intégré spécialement construit pour l'occasion. Le but n'était pas de tirer depuis le scooter, mais de les transporter de façon rapide. Il y a eu environ 600 Vespa 150 TAP de construits. Mais elles ont été envoyées en Algérie? Ah ben oui, Ah bien oui. sûr. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. Ça, c'est votre question, Clémentine. Oui. Donc, je vais c'est me Stéphane qui mêler. va pouvoir réfléchir. Les Britanniques aiment les clubs. Tous ceux qui ont été au moins un an garde royale de la British Army ont le droit d'intégrer le Welsh Guards Club. Ils ont droit à une cravate et une médaille. Vrai ou faux? Ça, c'est très plausible, mais c'est les Stéphane, oui, en rituels effet, des il me clubs. semble, hein, oui. Vous n'êtes pas dans un club en Angleterre Je n'ai pas cette chance, Stéphane. Je ne suis pas lord comme vous. Non, mais je suis pas. Sans être lord, on est affilié à des clubs. Et ce sont les hôtels les moins chers à Londres. Hein. Ah, parce qu'en plus, Ah bah monsieur, oui, quand on vous peut allez voir dormir. la reine d'Angleterre, vous dormez dans un hôtel, c'est Oui, gratuit. c'est moins cher qu'un hôtel. Ah, les bons plans, le petit futé de Stéphane Et Bern. le Cambridge and Oxford University Club, Ouais. auquel je suis personnellement un peu affilié. Il vous Et- laisse entrer dans ce club alors que vous prononcez Cambridge Oxford comme ça? Oui, parce que l'accent français en anglais a un c'est charme très- fou. c'est- Ah, c'est C'est irrésistible. juste à côté du palais de St. James. Oh, c'est Donc parfait pour vraiment vous. à 2 minutes à pied Et de vous pouvez me Buckingham. parrainer? Ou Si il vous faut, voulez, il faut, si vous- non, il faut. Par contre, qu'est-ce ils qu'il ont faut des petits lits. Bon, hein, dites j'aime donc, autant vous dire. messieurs, Vous c'est ma n'allez question. jamais Hein. entrer dans le lit. Ah pardon, on avait oublié votre question, Clémentine. Vous répondez? Donc vrai ou je dis faux? oui. Vous avez perdu. Et vous auriez dû réfléchir, c'était beaucoup trop simple, c'était un piège. Le Welsh Guards Club n'existe pas. En revanche, Oh. il existe le Martin Baker Club. Qu'est-ce que le Martin Baker Club d'après vous? I don't know. Toutes les personnes pilotes d'avion qui ont utilisé une fois dans leur vie les sièges éjectables Martin Baker, parce qu'apparemment c'est une marque célèbre, deviennent membres à vie du Ejection Tie Club et ont effectivement droit à une cravate et une médaille. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Peut-on être royaliste et républicain? Voilà une question qu'on aurait pu mettre dans la nouvelle campagne de pub d'Europe 1. Eh bien, dans le 3e et 4e arrondissement de Paris, la place des Vosges, c'est avant ça appelé place Royale, mais aussi place de la République. Vrai ou faux? Là, vous n'avez pas le droit d'aider Stéphane, vous avez fait le trivial poursuite sur Paris. Elle s'est jamais appelée Place de la République. Elle s'est appelée Place des Vosges parce que ce sont les Vosgiens qui, les premiers, ont financé, ont payé l'impôt à la Révolution française. Et donc, en leur hommage, on l'a appelée Place des Vosges. Vous avez raison, Stéphane. Elle s'est jamais appelée Place de la République. Hein. Découvrons la Vous réponse. avez gagné. Vous avez entendu ce jingle incroyable? Mais oui, pourquoi c'est... Vous avez gadu ou pernier. Vous avez gagné et perdu à la fois, Stéphane. Oui. Et vous aussi, par la même occasion. Mhm. Vous, c'est scandaleux parce que vous avez écrit le trivial Oh, poursuite. dites donc, ça Cette suffit. place Hein. s'est appelée Je la suis place gâteuse, vous le royale savez. et aussi la place de la République. Pendant la Révolution, elle change encore de nom. C'était aussi la place des fédérés, la place de l'indivisibilité et Oui. la place de la fabrication des armes. Mais
En 1800, elle devient place des Vosges en l'honneur du département qui a été le premier à payer un impôt pour renflouer les caisses de l'État. Et ça, Stéphane, rien que pour ça, je vous donne donc un demi-point. Bravo Stéphane. À quel moment c'était la place de la République ? J'en ai foutrement aucune idée. Mais si on m'a dit que c'était la place de la République, 1830, qui dit mieux, ça m'est revenu comme ça. Question numéro 4 pour vous Clémentine. Parfois au cinéma, dans les romans, des œuvres proposent des combats entre des personnages qui n'ont pas grand-chose à voir. Signalons par exemple Godzilla contre King Kong, Alien versus Predator, Superman contre Batman. Dans un autre genre, au début du XXe siècle, Maurice Leblanc, le papa d'Arsène Lupin, a écrit un roman avec Sherlock Holmes. Vrai ou faux ? Écoutez, ça serait possible puisque je sais que... Comment s'appelle la bande à Bono ? Bono a été le chauffeur de Conan Doyle et ils sont contemporains. Et oui, je pense que c'est possible. Oui, oui. Vous dites que c'est possible ? Vous avez gagné. Vous avez gagné. Hélas. C'est quand même Stéphane qui remporte le quiz, puisque Stéphane remporte le quiz.